Artiste de la satire, il dénonce les incohérences, une ironie à la fois. Richard Martineau. Stéphanie, il y a des gens qui nous ont écrit pour le spaghette avec du lait. Oui, bien Donald, entre autres, a déjà essayé ce combo-là. C'est sûr que, bon, il était peut-être un peu plus jeune, mais ça faisait partie de ses habitudes. Et il y a Sylvie qui nous a écrit pour dire lait et pizza. Lait et pizza. Un combo, ça aussi, Ben voyons oui. donc. Mais vois-tu, avec le spaghetti, moi, le lien que je vois, c'est la tomate. Oui, mais lait et pizza, Ouais. c'est comme si tu disais verre de vin blanc avec un Oreo, un biscuit Oreo. Ça marche pas bien, bien. J'avoue que ce serait pas mon premier réflexe. Le verre de lait avec l'Oreo, le vin avec la pizza. OK, Les gens sont bon. tout mêlés. Oui, j'avoue que, mais garde, tous les goûts sont dans la nature, c'est ce qu'on ça, dit. c'est vrai. Heureusement, vive la diversité. Alors, donc, on va parler maintenant de ce qui s'est passé samedi soir dans le coin des rues Rose-de-Lima et Saint-Ambroise vers 19h. On peut me montrer cette petite vidéo-là, Sébastien. Ça pétait de tous bords, tous côtés. Regardez ça. Ça, ce serait vraisemblablement des partisans d'une équipe de soccer marocaine qui ont allumé des feux d'artifice puis des feux de Bengale de façon totalement illégale à Montréal. C'est spectaculaire. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est déjà arrivé avant aussi. Qu'est-ce que c'est ça? On en parle avec M. Michel Richer, consultant en sécurité incendie, ex-directeur du service d'incendie de Sherbrooke et ex-directeur national de l'École des pompiers. M. Richer, bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est très dangereux, ça, allumer des feux comme ça, sans aucune permission près de résidence, finalement. Exactement. Donc, le lieu, la façon qui est nommée, sur l'île de Montréal, même partout au Québec, ça prend des permis. Donc, ça prend des permis pour acquérir les pièces pyrotechniques. Ça prend des permis également pour les artificiers qui ont suivi une formation pour pouvoir faire la mise à feu des différentes pièces pyrotechniques. Donc, autant sur l'île de Montréal que partout au Québec, dans les règlements municipaux, c'est exigé d'avoir la permission. Et pourquoi la permission? C'est pour contrôler les mises à feu, comme qu'on a pu voir sur le segment vidéo. La proximité avec les bâtiments, la proximité avec les citoyens. Est évident, s'ils n'ont pas eu de blessés, ils sont réellement très, très, très chanceux. Ça, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Et si il y a un rocket, une petite fusée là, qu'on lance comme ça dans le ciel là, pour faire des feux d'artifice, s'il y en a une qui tombe sur le toit d'une maison, est-ce que ça peut être un risque d'incendie? Ah oui, c'est des risques d'incendie, ça c'est sûr certain. Puis le comité ou ceux qui ont fait ça, est évident qu'ils sont à risque de poursuite au niveau civil ou criminel, même s'il y a des décès. Regardez, aux États-Unis, c'est peut-être pas un exemple, là. En 2024, là, il y a eu 11 morts à cause des feux pyrotechniques, plus de 15 000 blessés. Parce que les gens utilisent ça d'une façon nonchalante, bien souvent avec un petit verre dans le nez. J'ai vu à des endroits, même avec la pièce pyrotechnique, les gens tenaient ça dans leurs mains pour avoir une meilleure sensation, ou bombarder le voisin avec les embouts. Il est évident que c'est des pratiques là, non conseillées et vraiment dangereuses pour les utilisateurs et également les gens qui sont à proximité. Et M. Richer, on a vu la vidéo, c'est très spectaculaire. Donc, tout organiser ça, là, toutes les arranger, ces feux-là, les disposer, puis tout ça, ça a dû prendre un certain temps quand même. Là. Oh oui, ça prend du temps. Apporter, par exemple, des grosses pièces qu'on peut voir avec c'est pas juste des feux de Bengale, là, avec les grosses pièces qui ont éclaté dans le ciel. Il est évident que ça prend on peut voir dans le fond de l'écran, là. Ça prend des mortiers, l'installation de mortiers. Si le mortier vient à chuter, il est évident que ça va directement vers les bâtiments et créer des débuts d'incendie ou des blessures ou même des mortalités. Vous avez été directeur du service d'incendie de Sherbrooke. Si ça s'était déroulé là, à Sherbrooke pendant que vous étiez directeur, est-ce que vous auriez fait une enquête pour savoir qui est responsable de ça puis donner des amendes?
Oui, c'est sûr et certain. Donc, exemple, Montréal, l'amende pour ceux qui utilisent des pièces pyrotechniques là, sans permis, c'est 665 $. Une récidive, c'est 1000 $. Donc, il y a une enquête qui doit être amorcée avec le service de police, le service d'incendie, pour parce que ça se peut qu'à la semaine prochaine, au prochain match de soccer, si il arrive encore des feux d'artifice et des risques pour la population. Donc, faut qu'il y ait l'amorçage d'une enquête, là, c'est sûr certain. Je connais pas la situation à Ville de Montréal, s'ils ont débuté ou ils ont formé le dossier, mais dans notre cas, puis la majorité des municipalités, est évident tout. Regardez, des pièces pyrotechniques qu'on a à la ronde, c'est le même principe. Donc, tout doit être figuré. La distance de retombée des pièces, la distance de projection. Donc, il n'y a aucun doute puis faire les mises à feu par des professionnels, par des artificiers qui ont leur carte de compétence. Et faut pas oublier, c'est Ressources naturelles Canada. Donc, c'est la grandeur du Canada qui nous donne les guides qui font passer qui donnent la formation, qui font passer les tests d'artificiers. Donc, tout est régularisé ici au Québec. Mais ce que je comprends pas, c'est que ça a l'air que le service d'incendie de la Ville de Montréal ne mènera pas une enquête pour savoir qui est responsable de ça. C'est un peu bizarre quand même. Là. Ben, si on y va en prévention, il est évident que on ne sait pas si la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 2 mois, qu'ils vont récidiver. Donc, je pense que ils doivent avoir une enquête au préalable qui doit être faite. Ben oui, c'est hyper dangereux. Puis c'est pas la première fois, comme je l'ai déjà dit, ça s'était reproduit avant. Puis ça semblait être la même gang aussi des partisans d'une équipe marocaine de soccer. Là. Est-ce que le fait que ça touche des partisans marocains, c'est ça que a mis le service d'incendie mal à l'aise, puis il voulait pas ouvrir une enquête? Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais c'est vraiment bizarre. Merci beaucoup, M. Michel Richer, ancien directeur national de l'École des pompiers. Merci, bonne journée.